OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, justice, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, qui finance Mansa, l'association, le groupe, l'entreprise, puisque c'est devenu aussi une entreprise, créée par Alain Foka et quelques-uns de ses alliés. Qui finance? La question n'est pas de moi, c'est pas moi qui ai posé la question. J'ai été frappé par cette question qui a été posée par Pensée Kémite, notre jeune frère, qui est très brillant d'ailleurs, que je salue au passage, très très brillant, qui a fait une analyse pertinente sur Mansa. Il a tout décrit. Si vous voulez, vous pouvez regarder cette vidéo, c'est intitulé Qui finance Mansa? Et c'est la chaîne Pensée Kémite. Alors, notre jeune frère a bien décrit la situation. Ce que j'ai compris, c'est que Mansa s'autofinance. C'est-à-dire, les membres de Mansa, ce sont eux qui financent leur groupe. Mais Mansa a commencé comme une organisation à but non lucratif, financée par les gens de Mansa eux-mêmes. Après, ils ont trouvé que l'enveloppe commençait à devenir très lourde, parce que ici, là, toutes les ONG sont financées par les grandes entreprises, les grands de ce monde, ceux qui tiennent l'économie de ce monde-là. Les Soros, les autres. Ce sont eux qui financent les ONG, les Bill Gates, tout ce monde-là. Donc là, nous avons une association qui est financée par les Africains eux-mêmes. C'est une très bonne chose. Jusque-là, je suis d'accord avec mon frère. Et après, ils se sont transformés en entreprise de conseil dans la communication. Très bien, c'est tout à fait normal. Avec un capital de 14 millions de francs CFA. Ce qui est vraiment négligeable. Je ne pense même pas que 14 millions, c'était le salaire que Alain Foka gagnait à RFI. Non, je pense qu'il gagnait plus. Alors, donc, quand vous regardez, vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Le frère conclut sa conclusion. Il dit, il est trop tôt. Oui, je suis d'accord avec lui, il est trop tôt. Mais après 1 an, on peut déjà voir. Et en politique, c'est là où je me démarque un peu avec mon jeune frère. Hein, je le dis, hein, il est très brillant. J'adore ses analyses. Là où je me démarque un peu, c'est que je me dis, mais attendez, on ne va pas attendre que la bombe soit prête. Et puis maintenant, chercher à savoir comment il faut la désamorcer. Parce que lorsque le vin est tiré là, il faut le boire. J'avais fait une vidéo sur Mansa où je parlais de leur vision sur le plan gouvernemental, dans la gouvernance. Où ils disaient qu'il faut qu'on enlève les chefs d'État, il faut qu'on ait plutôt un groupe de conseil
Bien entendu, certainement qu'eux-mêmes, ils vont participer dans ce groupe. Moi, j'ai trouvé, mais c'est tellement ridicule. Et j'avais critiqué ça. J'ai dit non, c'est ridicule. Parce que nous avons un système de gouvernance avant que les Occidentaux ne viennent nous prendre en esclavage, nous coloniser. Et ça marchait très bien. C'est le même qu'eux, ils ont essayé de transformer, ils l'ont mal transformé. Parce que la copie n'est toujours pas pareille à l'original. Donc, venir sur des choses pareilles, ça n'a aucun sens. Ce qui manque aujourd'hui en Afrique, ce sont des bonnes personnes. Alain Foka est allé rendre visite à Assimi Goïta. Il dit à Assimi Goïta, « Monsieur le Président, j'ai quitté RFI à cause de vous, parce que le combat que vous menez, il est juste. » J'ai dit, c'est faux sur toute la ligne. Attendez. Attendez. S'il a quitté pour ça, là, il devait venir s'asseoir avec Assimi Goïta au Mali et puis commencer à aider gratuitement Assimi Goïta puisqu'il a l'argent. Parce que quand tu démissionnes, là, tu quittes ton travail, c'est parce que tu as d'autres ressources. Donc je dis, là, c'est un mensonge. Et quand on commence par le mensonge, là, ça ne va pas. Un autre indice que je vais vous donner. Quand vous avez travaillé pour RFI, France 24 et autres, ce sont des chaînes de propagande française et occidentale. Et quand vous rentrez dedans, c'est comme une secte. En fait, vous ne sortez pas de là sans laisser des plumes. Quand vous sortez de là et que rien ne vous arrive, c'est qu'ils sont d'accord que vous puissiez aller faire ce que vous voulez faire. Parce qu'ils ont l'œil sur vous, parce qu'ils contrôlent la chose, parce qu'ils savent que ce sera bénéfique pour eux. On ne sort pas de ces sectes-là. Ce que j'appelle secte, c'est un groupe fermé où il y a des choses qui ne doivent jamais sortir. Il y a des secrets que seuls vous connaissez. Après 31 ans, dans une boîte comme ça, Alain Foka faisait partie de la secte RFI, France 24 et les autres. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Il serait inquiété pour sa sécurité. Mais visiblement, il n'est pas inquiété pour sa sécurité. Il circule dans toute l'Afrique. Ça, c'est un autre indice. Donc, quand vous voyez comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre indice, je suis en train d'ajouter, il y a l'éducation. Ils vont vers là où il y a les jeunes. 70% de la population africaine est jeune. Je répète, 70% de la population africaine est jeune. Si vous voulez détruire l'Afrique, vous passez par la jeunesse. Si vous arrivez à mettre la main sur la jeunesse africaine, vous avez l'Afrique. Question. Comment les Occidentaux ont pu nous détruire? Comment? Mais c'est par l'éducation. C'est par l'éducation. Ils ont faussé toute l'histoire africaine. On nous a toujours fait croire que l'Afrique... Mais attendez. Mais c'est Sarkozy qui est venu nous sortir ça au grand journaux. Cheikh Anta Diop l'avait déjà démontré. Sarkozy est venu dire que non, mais vous savez, vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. Donc il ne reconnaît même pas les travaux de Cheikh Anta Diop. Le grand Tchèque, le grand savant du 20e. Mais attendez, quand vous voyez des choses comme ça, là, c'est par l'éducation. Parce qu'ils ont changé, modifié notre éducation. Ils nous ont donné un système éducationnel qui n'est plus celle de nos ancêtres. Ce système éducationnel est fait pour que vous puissiez être demain formaté seulement pour servir les intérêts des Occidentaux. Peu, très peu d'intellectuels africains sortent de ça. Attendez, la preuve. Regardez l'Afrique là. Qui est en train de détruire l'Afrique? Pourquoi l'Afrique ne marche pas? Qui? C'est pas des intellectuels. C'est pas des intellectuels. Et il y a des malins. C'est un intellectuel. Hein? Il a un master. Est-ce qu'il connaît ce que c'est que la vraie démocratie? Il n'a pas pu appliquer ça. Les patassés qui étaient là au Centrafrique,
Au Congo, à Mobutu, c'était un grand journaliste. Mobutu, c'est quoi, un grand journaliste? Ceux qui ont détruit l'Afrique, là, ce sont les intellectuels. On a utilisé les intellectuels pour détruire l'Afrique. Donc, ce n'est pas par hasard qu'ils se disent que ce qui avait marché hier, ça va marcher encore aujourd'hui. On va vers la jeunesse. C'est pour ça qu'ils vont, leur cible, ce sont les universitaires, les jeunes qui sortent après le baccalauréat. On commence déjà à leur donner les instructions après 10, 15, 20 ans. Eux, ils travaillent à long terme puisqu'ils travaillent pour les autres. Un autre indice. Pourquoi Alain Foka n'est pas parti au Cameroun, s'installer au Cameroun? Il est camerounais. Le journaliste que j'aime bien d'ailleurs, hein, le grand journaliste qui s'occupe dans leur truc là de la culture. Pourquoi ils ne sont pas allés s'installer au Cameroun? Pourquoi le Togo? Pourquoi? C'est pas par hasard. C'est en connaissance de cause. Voilà ce qui est en train de se passer, les gars. Mais ils sont pas allés au Cameroun, pourquoi? Parce qu'il y a Afrique Média qui est là. C'est un éléphant de la politique africaine. Vous ne pouvez pas, avec Afrique Média, vous ne pouvez pas bouger. Voilà les grandes raisons qui font qu'on puisse se retrouver là. Ils sont partis au Togo parce qu'il y a quoi? Il y a New World TV. New World TV, il y a un journaliste que j'aime bien, hein, l'ancien ambassadeur, Kegewe, que j'adore d'ailleurs. Mais en dehors de ça, New World TV ne mène pas le vrai combat comme il se doit. Et oui. C'est pour ça d'ailleurs, vous allez le comprendre, lorsque vous voyez les critiques des médias africains, on critique Afrique Média et attaqué jusqu'à la Maison Blanche. Afrique Média est attaqué. Mais New World TV n'a jamais été attaqué. Moi, je ne connais pas ça. Quand ils attaquent une chaîne, comme ça, comme Afrique Média, c'est que c'est là-bas qu'il y a l'avenir. Quand ils ne vous touchent pas, ils vous laissent faire, c'est qu'il y a deux choses. Soit vous travaillez pour eux, soit ils sont conscients qu'à l'avenir, tout ce que vous êtes en train de faire là, eux, ils seront les bénéficiaires. Et vous laissent faire. Et ils ont toujours fonctionné comme ça. Encore un indice. Pourquoi ils ont ciblé l'Afrique, le Sahel? L'Afrique, c'est 54 États. Ils pouvaient commencer par l'Éthiopie, par exemple. Par le Soudan, là où il y a la guerre. Pour aider les Soudanais à réfléchir, à penser comment il faut sortir de cette guerre. Par la Somalie, qui est aujourd'hui un chaos total. Ils vont au Sahel. Pourquoi? Mais bien entendu, le Sahel aujourd'hui constitue l'espoir de l'Afrique. C'est-à-dire que si les 3 pays du Sahel là échouent, l'Afrique est repartie pour une colonisation, alors qu'il va prendre des années, des siècles. Nous devons prier pour qu'ils réussissent. C'est pour ça qu'ils vont dans le Sahel. Parce qu'il faut attaquer au cœur. C'est le cœur qu'il faut attaquer. Quand le cœur s'arrête, c'est fini. Le mouvement s'arrête. À l'époque, les Occidentaux, ce qu'ils faisaient, ils tuaient le leader. C'est comme ça qu'on a tué Thomas Sankara, le mouvement s'est arrêté. On a tué Patrice Lumumba, le mouvement s'est arrêté. Dans une certaine mesure, on a tué Ngouabi, le mouvement s'est arrêté. On a tué Sylvanus Olympio, le mouvement s'est arrêté. On a tué Sékou Touré. Donc, on ciblait les têtes. Aujourd'hui, la tête du mouvement, du panafricanisme, c'est quoi? C'est le Sahel. C'est ces 3 pays-là, le modèle. S'ils réussissent, l'Afrique va avancer, va décoller. En moins de 10 ans, l'Afrique va décoller. Donc, il faut envoyer tout ce qu'on peut
Nous avons vu comment Alain Foka traitait nos dirigeants. Attendez, vous avez vu ça. Même Shogel Kokala Maïga. Comment Alain Foka, quand il travaille encore pour RFI, mon Dieu, mais vous avez pitié de nos leaders. Voilà le résultat. Donc maintenant, il revient avec une autre forme, une autre veste. Nous sommes attaqués. Et le premier ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Et notamment les intellectuels. Regardez, ils sont entourés que des intellectuels. Vous n'avez pas de paysans là-bas? Vous n'avez que des intellectuels. Ce sont les mêmes intellectuels qui ont détruit l'Afrique. Et ce sont les mêmes intellectuels qui veulent s'accaparer, phagocyter le mouvement panafricaniste actuel pour voir dans quelle mesure on peut lui briser les côtes. Voilà ce qui est en train de se passer, exactement. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, non, non. Yava colère, Yama lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.